Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la vidéo pronostic de WrestleMania 32. Ça y est, on y est les amis, le plus gros show de l'année. Bien évidemment je ne parle pas de la carte, qui franchement on va pas se le cacher, donne pas spécialement envie. Mais voilà, WrestleMania, qu'on le veuille ou non, c'est le plus gros show de l'année. Et c'est un peu notre finale de la Coupe du Monde, c'est un petit peu notre Super Bowl. C'est un week-end qui s'annonce énorme. Donc bien évidemment je suis quand même excité d'y être. Même si c'est vrai que, bon, c'est pas la folie non plus, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Juste avant de commencer mes pronostics, j'ai juste vraiment deux petites choses à faire. Alors la première, c'est juste une petite précision. Je fais cette vidéo avant Monday Night Raw, donc si une stipulation est ajoutée, si un catcheur se blesse entre deux et est remplacé ou autre, je ne serai pas à jour. Donc voilà, je préfère le dire, c'est pas que je ne suis pas au courant, c'est juste qu'au moment où je tourne cette vidéo, la carte est faite de cette manière. Voilà, donc c'est pas que je suis pas à jour, que je suis dans le passé, c'est juste que voilà, au moment où je fais cette vidéo, la carte est de telle manière, donc voilà. Donc ça c'était la première précision. Et la deuxième précision, c'est que j'ai besoin de votre avis. Donc comme vous le savez, donc on a WrestleMania dans la nuit de dimanche à lundi pour nous français. Et on a également NXT TakeOver Dallas qui sera lui dans la nuit de vendredi à samedi. Et c'est là que j'ai besoin de votre avis. Dans la description de cette vidéo, vous allez avoir un sondage. Ce sondage, il va être très simple. C'est très simple, c'est soit vous voulez une vidéo 2 en 1, donc c'est-à-dire je fais une vidéo résultat de WrestleMania et NXT TakeOver Dallas, le tout compris, sachant que si jamais c'est ça, la vidéo durera quand même longtemps, je pense qu'elle durera presque 1 heure, parce que ben je vais quand même développer à la fois WrestleMania et NXT Dallas, donc la vidéo risque d'être très longue. Donc voilà, donc c'est soit je fais de cette manière là, soit je fais comme d'habitude, c'est-à-dire je fais deux vidéos séparées, une pour WrestleMania qui sortira donc soit lundi maximum mardi, ou soit donc je fais ça, et une vidéo résultat pour NXT TakeOver Dallas qui normalement elle pourrait normalement sortir fin de semaine prochaine. Je préfère quand même mettre en avant WrestleMania parce que désolé mais c'est le show le plus important de l'année, et NXT est quand même moins suivi que WrestleMania, ce qui ne devrait pas être le cas parce que NXT Dallas s'annonce monstrueux. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de votre avis par rapport à ça. Voter, ça prend vraiment même pas 30 secondes. Ça me rendra vraiment service. Et puis voilà. Et enfin, une toute dernière petite chose avant de commencer mes pronostics. C'était juste pour faire une petite annonce. Voilà, donc en fait, je serai en direct sur Zone Radio. Donc ce sera dimanche. Donc à l'occasion d'un live exceptionnel en fait. Donc ça dure de 17 h à minuit, donc sur Zone Radio. Donc c'est une énorme road to WrestleMania, donc ils auront pas mal d'invités, notamment il y a également Cora qui est invité, il y a également des catcheurs français qui sont invités. Donc voilà, je serai également invité sur la chaîne, je peux pas vraiment vous dire d'heure, ça doit être environ entre 18 et 19 heures, je dois être normalement invité vers cette heure-là, on sait pas vraiment encore exactement l'heure. Mais voilà, donc je vous invite vraiment à faire un tour, ce sera vraiment cool. Euh, Parler de WrestleMania avec des catcheurs, avec Cora, enfin bref voilà, avec plein de monde. Donc je vous invite vraiment à aller écouter Zone Radio en attendant WrestleMania, au moins ça vous fera passer votre temps dans la bonne humeur. Et puis voilà, bah écoutez, on va pouvoir commencer les pronostics de WrestleMania. Eh bien écoutez, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire on va commencer par les matchs qui seront normalement dans le pré-show. Donc je vais commencer par un superbe match Made in WrestleMania. Ah là là, qu'est-ce que ça donne envie ça. Donc on aura un match de 8 divas. Donc on aura Brie Bella, Alicia Fox, Natalia et Paige qui feront équipe face à Lana, Naomi, Tamina, Summer Rae et Emma. Donc apparemment je ne sais pas compter, donc ça fait bien 5 divas contre 4. Donc apparemment je crois qu'il y aura une diva en plus pour les faces, mais on ne sait pas encore qui ce sera exactement. Alors mon avis c'est que je vais pas être, enfin je vais être franc avec vous, je m'en fous totalement de ce match. Je le regarderai parce que c'est le pré-show, que ça me fera patienter en attendant le commencement de WrestleMania. Donc je vais le regarder, mais je vous le dis franchement, j'en ai vraiment rien à faire. Il n'y a aucune construction, c'est vraiment le genre de match totalement bouche-trou. La VE qui nous disait ouais cette année on va mettre deux matchs féminins à WrestleMania. Quand vous voyez que bon le match dans le show, enfin le match dans le show principal ça va, mais ce match là voilà je veux dire. Enfin voilà, si c'est pour ça, pour mettre en avant les femmes, bah écoute, on n'a pas la même conception de mettre en avant, je crois. C'est vraiment un match totalement bouche-trou. À mon avis, donc, c'est qu'ils vont faire gagner les faces, sachant que Brie Bella, c'est son dernier match normalement à WrestleMania, normalement, enfin,
son dernier match tout court, puisque normalement après elle arrête. Donc moi je pense que c'est une victoire de Brie Bella, Alicia Fox, Natalia et Paige, et puis la catcheuse mystère entre guillemets. Je verrais bien peut-être une Hall of Famer, genre peut-être une Trish Stratus, une connerie comme ça. Pourquoi pas, enfin je pense qu'il y a moyen que ce soit comme ça quoi. Mais sinon c'est vrai qu'après on va pas se le cacher, c'est vraiment le genre de match totalement bouche-trou et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. La qualité in-ring, je pense que le match durera quand même, allez, entre 5 et 8 minutes, pas plus. Le match sera pas forcément mauvais, mais clairement voilà, ce sera vraiment le match totalement bouche-trou et j'ai rien d'autre à dire. Ensuite le deuxième match c'est pareil, c'est une construction totalement mauvaise, on peut se le dire, puisque ce sera les Usos contre les Dudley Boys. Donc je ne sais même pas si c'est un tables match ou pas. Je crois que c'est un tables match, je suis même pas sûr, désolé. Euh, Bref, donc pareil, la construction de la rivalité, ça a vraiment été du n'importe quoi. C'est on commence la rivalité 2 mois avant, on la reprend 2 semaines avant Mania. Enfin, encore une fois, pareil, la construction, il y a vraiment du laisser aller. C'est clairement, enfin heureusement que ce match-là est dans le pré-show, parce que clairement, quand j'ai vu qu'on allait avoir Uso de Dudley Boys, je me suis dit, j'espère qu'on va pas avoir ça dans le show principal, parce que sinon voilà quoi. C'est pas forcément parce que c'est des mauvaises équipes, hein, mais je veux dire franchement, voilà, c'est pas les équipes les plus hautes actuellement à la VE, et puis surtout, voilà quoi. Enfin, je veux dire, il y a eu aucune build-up, aucune construction. Enfin, ça de toute façon, j'ai envie de vous dire. Je vais en venir après dans le show principal, mais pour moi, je me plaignais l'année dernière de la build-up de WrestleMania 31, celle du 32 est quand même relativement mauvaise aussi. Donc voilà, je vais pas rester 3 heures sur ce match, moi je veux une victoire des Usos, parce que voilà, on est à WrestleMania, que c'est le pré-show, ils vont faire gagner les Faces, voilà, ils sont contents. Ça va me faire chier pour les Dudley Boys, même si on peut pas leur enlever ça, au moins ils mettent en avant les jeunes, ça on peut pas leur enlever. Mais bon voilà, j'ai rien d'autre à dire, donc voilà, je veux une victoire des Usos, je pense que le match sera correct, il n'y aura rien de ouf, et puis voilà. Enfin, le dernier match de ce pré-show, ce sera la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Là, je vais être extrêmement rapide. Moi, je veux une victoire soit de Bray Wyatt, soit de Braun Strowman. On avait eu des rumeurs qui nous disaient ça en fait plus tôt dans le mois. Donc, moi, je veux une victoire soit de Braun Strowman, soit de Bray Wyatt. Voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait sur ce match. La seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est un petit peu un coup de gueule. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que la WWE se sert de la mémoire d'André le Géant pour rendre cette bataille royale genre lui donner un prestige en fait qu'elle n'a absolument pas. En fait, ils se sont servis, j'ai l'impression, de la mémoire d'André le Géant pour dire voilà, c'est une bataille royale en l'hommage à André le Géant, mais définition qu'ils ne le diront pas. En fait, c'est juste en fait une bataille royale pour boucher le trou du pré-show, voilà. Et ils ont trouvé le match parfait pour boucher le show, enfin le pré-show chaque année, donc voilà. Euh, Ils ont juste mis ce match-là la première année dans le show principal pour qu'on se dise ah c'est vrai que cette bataille royale a de l'intérêt, mais au final ils s'en battent totalement les couilles en fait de la mémoire d'André le Géant. C'est juste un prétexte en fait pour se dire que cette bataille royale a un côté prestigieux alors qu'en fait ils en ont rien à faire. Et c'est bien dommage parce que la première année c'était vraiment cool et je pense que cette année ça va vraiment être une bataille royale totalement banale, il n'y aura rien de ouf et c'est bien dommage, donc voilà. Voilà, donc je vais commencer par le premier match normalement qui sera donc dans le show principal. Donc on aura Kalisto contre Ryback pour le championnat US. Alors déjà à mon avis sur la construction de la rivalité, c'est une construction totalement banale. C'est vraiment genre David contre Goliath. Ryback qui dit voilà, moi je suis le big guy, toi t'es un petit mec. Ça te dit qu'on s'affronte à WrestleMania. Qu'est-ce que c'est que cette rivalité en carton? Je vous rassure, c'est pas la seule, j'en reviendrai après, mais voilà, déjà la rivalité, ça laisse vraiment à désirer. Et on va pas se le cacher, le match fait pas rêver quoi. J'aime bien Ryback, Kalisto ça va aussi, mais le match, voilà, en fait j'aime bien les deux, mais en fait je pense que l'alchimie entre les deux va pas forcément marcher, et je pense qu'on n'aura pas un match très très bon. Je dis pas qu'il sera mauvais forcément, mais faut pas s'attendre non plus à du très grand catch. Euh, Au niveau du temps qu'ils auront, je pense que le match va durer environ 10 minutes, vraiment pas plus. Voilà. Et au niveau du résultat, moi je pense que Ryback va gagner. On a vu que normalement que Ryback devrait avoir un gros push en solo après le WrestleMania pour défier Roman Reigns pour le WWE World Heavyweight Title. Donc je vois bien Ryback devenir champion US et ensuite par la suite voilà, être pushé dans le main event. Parce que on va pas se le cacher, si Ryback perd contre Kalisto, en fait, à quel moment il pourrait être crédible
pour le titre WWE. Si le mec est pas capable de battre le champion US, à quel moment il serait crédible pour battre le champion WWE? Il y aurait absolument aucune logique là-dedans. Donc je verrai une victoire de Ryback. Et au niveau de la qualité du match, bah, je m'attends vraiment pas à quelque chose de ouf. Ensuite, le prochain match, et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je l'attends énormément. Je pense que ça peut vraiment être le show stealer de ce pay-per-view. Donc on aura le match pour le championnat des divas, donc entre Charlotte, Becky Lynch et Sasha Banks, triple threat match. Donc bah déjà forcément j'adore les triple threat match, c'est pas nouveau. Et surtout voilà, ces trois catcheuses qui ont fait leur preuve du côté de NXT. Et j'attends vraiment ce match avec impatience. Et pour moi ça peut vraiment, et je dis pas ça pour rire, pour moi ça peut être le meilleur match de la soirée devant le Hell in a Cell et devant les autres matchs. Parce que si vraiment ils leur donnent le temps de s'exprimer et qu'ils ont entre guillemets carte libre et qu'ils étalent leur talent, on va avoir le droit à un match vraiment très très bon. Et ça peut vraiment être le meilleur match de l'histoire de WrestleMania. Le dernier grand match féminin qu'on a eu à WrestleMania, pour moi, ça remonte à WrestleMania 22 entre Trish Stratus et Mickie James. Et encore, j'ai aucun souvenir de la qualité du match, mais je crois de mémoire qu'il était bon, quoi. Mais voilà, c'est la dernière belle rivalité qui a été construite, parce que là, clairement, pareil, la rivalité, elle a été totalement banale, totalement random. Il n'y a rien eu de ouf. Mais sinon voilà, j'attends vraiment beaucoup ce match. Moi je pense qu'on va se régaler avec ce match. Et je pense vraiment que ça peut être le meilleur match de la soirée. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais là, clairement, avec tous les blessés qu'il y a, s'il y a bien un match, s'il y a bien une division qui peut tirer son épingle du jeu, c'est la division féminine. Et si le match est à la hauteur de mes espérances, ça peut vraiment être le meilleur match de la soirée. Et au niveau du résultat, j'allais carrément oublier mon pronostic. Moi je verrais une victoire de Sasha Banks. Je pense que c'est le résultat le plus obvious. Charlotte, je pense qu'elle va perdre son titre à Mania. Je pense que c'est l'occasion ou jamais. Becky Lynch, c'est un petit peu l'underdog, l'outsider. C'est pas impossible qu'elle gagne, hein. Attention, hein, Becky Lynch, je sais qu'elle est appréciée en backstage. Elle fait son travail proprement. C'est une diva que j'aime bien aussi. Donc que ce soit Becky Lynch ou Sasha Banks, ça me dérangerait pas du tout. Mais je pense quand même que c'est Sasha Banks qui va gagner le titre. On avait des news qui nous disaient que Vince McMahon était très content de son travail et que selon lui elle était plus douée que pas mal de catcheurs dans le main roster au final. Donc je pense que c'est Sasha Banks qui va s'imposer. Et puis il faut pas oublier que son cousin c'est Snoop Dogg. Donc bon, ça aide un petit peu. Attention, je ne dis pas que c'est grâce à Snoop Dogg si elle a la WWE. Mais bon, au moins elle est talentueuse, pas comme certains. On peut être pistonné mais quand même être talentueux. Voilà, je ne citerai aucun catcheur, j'ai pas envie de me faire des ennemis. Ensuite, le prochain match, c'est un match que j'attends, oui et non. Donc on aura AJ Styles The Phenomenal One contre Y2J, Chris Jericho. Bien évidemment, je ne peux pas renier ce match. Je veux dire, tout fan de catch doit être content d'avoir ce genre de match à WrestleMania. Mais encore une fois, je suis déçu dans le sens où ce match-là, on l'a déjà eu 3 fois. Une fois à Raw, une fois à SmackDown, une fois à Fastlane. Pourquoi, juste une question, d'ailleurs j'en avais parlé avec Mater KO, pourquoi avoir fait ces 3 premiers matchs avant ce match à WrestleMania? Si on aurait ce match en 1 contre 1 à Mania, et si c'était pas déjà affronté, j'aurais attendu ce match comme un taré. Mais là je l'attends pas, c'est un match qu'on a déjà eu 3 fois. Je sais pas s'ils vont être capables de encore élever le niveau, mais franchement voilà, enfin. Et puis est-ce qu'on en parle de cette rivalité? Est-ce qu'on en parle de cette rivalité? Jericho qui finalement perd contre AJ Styles et finalement lui dit voilà il a gagné mon respect, il mérite d'être respecté. Et finalement la raison pour laquelle Jericho tourne son dos, retourne sa veste en fait contre AJ Styles, c'est parce que vous chantez AJ Styles. Est-ce que Jericho est un gamin? Enfin, Jericho a 45 ans les gars. Est-ce que vous trouvez ça crédible? Il réagit comme un gamin de 12 ans quoi. Non mais franchement les gars, vous trouvez ça normal ou pas franchement? Bon, au bout d'un moment, je veux bien que les bookers aient été emmerdés par rapport aux blessures, mais quand même, quoi. On parle de Jericho, un mec qui a 45 ans, qui est dans le catch depuis plus de 20 ans, et le mec, sa raison pour laquelle il se retourne contre AJ Styles, c'est oh bah, vous chantez AJ Styles, vous chantez pas pour moi. Non mais, les gars, putain, on dirait une embrouille de télé-réalité, quoi. Putain, quoi. Voilà, je me suis énervé. Non mais franchement les gars, c'est du n'importe quoi, sérieux. Donc je suis à la fois content et à la fois mécontent parce que
Je vais être content bien évidemment, on aura un bon match, mais qu'est-ce que c'est que cette rivalité en carton quoi. La build-up de cette rivalité elle est absolument dégueulasse quoi. Donc je suis frustré par rapport à ça, il y avait vraiment mieux à faire. Et au niveau du résultat, bah moi je m'attends à une victoire de AJ Styles. Et je vous l'assure, si AJ Styles perd à Mania, ce sera mon coup de gueule de cette vidéo. Parce que alors là, si AJ Styles perd, ça va vraiment pas le faire. Jericho est déjà passé sous le bureau pour mettre en avant Fandango. S'il n'est pas capable de le faire pour AJ Styles, ça va pas le faire. Je sais très bien que c'est pas lui qui prend les décisions de mettre en avant ou non les catcheurs. Mais je veux dire par là, si voilà, si les mecs sont pas capables de faire gagner AJ Styles à Mania, ça va pas le faire. Donc voilà. Ensuite, le prochain match, encore une fois, coup de gueule, enfin vraiment. Là, c'est vraiment de l'indignation quoi. Donc on aura le New Day face à la League of Nations dans un match handicap à 4 contre 3, sachant que normalement, un catcheur devrait normalement venir aider le New Day. Voilà. Euh, et pourquoi en fait j'ai de l'indignation, pourquoi en fait ça m'énerve, c'est que ce match ne sera pas pour les titres. Donc en fait, quand vous regardez bien, le match qu'on a eu à Roadblock entre le New Day et la League of Nations avait plus d'intérêt que leur match à Mania. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi je trouve pas ça normal les gars. Non mais vraiment, mais le booking de ce WrestleMania, il est absolument atroce. Euh, Après, euh, je, comment dire, je peux comprendre aussi. Il y a eu beaucoup de blessés. C'est vraiment une véritable hécatombe. Et forcément pour les bookers, ça doit pas être facile. Je comprends totalement. Mais quand même, il y a des trucs. Putain, c'est tellement obvious quoi. Pourquoi ne pas avoir mis les ceintures par équipe en jeu? Ce match n'a absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. Et c'est dommage parce que le New Day, j'adore cette équipe. Mais je vais même pas attendre leur match. Enfin, c'est. Oh là 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 là. Hallucinant. Donc, au niveau du résultat, moi je m'attends à une victoire du New Day. Parce que, à mon avis, bah voilà, le catcheur qui va venir les aider, ce sera un nom prestigieux. Pareil, je vois bien un Hall of Famer. Il y avait une rumeur apparemment que ça pourrait être le Rock. Ouais, pourquoi pas le Rock ou je sais pas. Enfin, pourquoi pas un Hall of Famer qui traîne dans les backstage et qui vient aider le New Day. Ça pourrait être vraiment cool. Pourquoi pas une légende de la ECW ou j'en sais rien, enfin voilà quoi. Donc je veux une victoire du New Day, mais clairement je suis blasé de l'utilisation du New Day quoi. Et aussi normalement il devrait avoir une entrée spéciale. J'ai hâte de voir ça, à mon avis on va bien rire. Puis voilà. Ensuite on va passer à un match que j'attends beaucoup. Comme l'année dernière je pense que ce sera l'un des meilleurs matchs de la soirée. Donc ce sera un 7-man ladder match pour le championnat intercontinental. Donc on aura Kevin Owens, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Zack Ryder, Sin Cara, Le Miz et Stardust. Au niveau des participants, on a quand même des catcheurs totalement what the fuck. Le Miz, c'était pas nouveau. On avait eu des rumeurs qui nous annonçaient que normalement ils voulaient le remettre en avant. Par contre, on a des mecs qui ont vu une porte, ils se sont dit ah bah tiens bah moi je vais rentrer. Je pense notamment à Zack Ryder ou Sin Cara. C'est vrai que j'ai pas compris. Hein, j'ai pas compris, je vous le dis franchement. Quand j'ai vu que les deux étaient ajoutés au match, j'ai fait ok, d'accord. Euh, pour Zack Ryder, alors pareil, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu qu'il avait son match à Mania. Personnellement, ça me fait plaisir de le revoir. C'est pas forcément un mauvais catcheur. Et surtout, il est peut-être plus méritant, entre guillemets, plus légitime que Sin Cara. Parce qu'au moins, il a eu le courage de repartir à NXT, entre guillemets, de repartir à zéro. Et il forme d'ailleurs une équipe avec Mojo Rawley et les Eyebrows, une équipe qui marche plutôt bien. Donc je trouve que voilà, je trouve que c'est pas le mec forcément. Enfin voilà, je sais que ça fait beaucoup parler le fait qu'il est dans le match. Moi personnellement, ça me dérange pas vraiment. Euh, Encore une fois, voilà, donc je pense que ce sera un très bon match. Au niveau du résultat, je pense que ça se joue entre Kevin Owens et Sami Zayn. Mais je vois quand même une victoire de Sami Zayn. Pour la simple et bonne raison que voilà, ce serait la parfaite. Ce, voilà, ce serait le parfait lancement pour lui dans le main roster. Premier match en pay-per-view. Voilà, tu lui donnes le titre intercontinental dans le Grand Stage of them all. Donc je pense que ce serait une très bonne idée. Mais dans tous les cas, je serais déçu, que ce soit pour Zayn ou Owens, parce que si Zayn gagne, ça voudrait dire que les deux règnes de Kevin Owens en tant que champion intercontinental auront été dégueulasses. Et si Kevin Owens gagne, ça voudra dire que Sami Zayn aura pas été champion. Et c'est dommage. Je pense que le résultat le mieux à faire, ce serait de donner le titre à Sami Zayn.
Mais dans tous les cas, ce sera un mauvais résultat pour Kevin Owens, parce que voilà, ses 2 premiers règnes en tant que champion intercontinental n'ont vraiment pas été terribles, et ça me fait chier. Ensuite, on va passer à un match que j'attends, et j'ai envie de vous dire seulement parce qu'il y a une stipulation, parce que sans stipulation, j'aurais pas du tout attendu ce match. Donc on aura Dean Ambrose face à Brock Lesnar dans un No Holds Barred Street Fight match. Euh, donc c'est l'une des rivalités, j'ai envie de vous dire, peut-être les mieux construites de cette road to WrestleMania. Même si c'est vrai que j'ai été un petit peu chamboulé, c'est-à-dire que on a commencé la rivalité entre Lesnar et Ambrose. Finalement ensuite, Ambrose a feudé contre Triple H pour Roadblock. Ensuite, il a refeudé avec Lesnar. C'est vrai que j'ai pas trop aimé ça. J'ai pas trop aimé le fait que le mec change d'adversaire comme de slip. Je trouve pas ça très... Bon voilà, c'est assez bizarre quand même. Mais sinon j'ai quand même bien aimé quand Lesnar a attaqué notamment Ambrose dans le parking. Tout ça c'était vraiment cool. Ambrose qui a eu pas mal de petits segments avec des légendes de la ECW pour essayer de lui donner... Enfin, pour que les gens se disent ah ouais putain ouais c'est vraiment un fou. Alors mon avis, donc je pense qu'on aura vraiment un bon match. En tout cas, je pense que voilà, la VE sait qu'ils vont pas avoir une carte de WrestleMania très très ouf qui va faire bander les gens. Donc à mon avis, ils vont peut-être essayer de tout miser sur les matchs à stipulation. Et je pense qu'ils vont vraiment essayer de peut-être carrément sortir un petit peu de sang par-ci par-là. Et c'est pas impossible qu'on ait vraiment un match, l'un des matchs peut-être les plus violents de la Pidgeira. C'est pas impossible. Euh, Ensuite, alors mon avis sur le résultat que je voudrais. Je sais que ça va en déplaire pas mal, mais si Ambrose gagne, je ne serai absolument pas content. Pas content du tout. Pourquoi? Parce que Dean Ambrose, on va pas se le cacher, ça doit être le mec qui a échoué le plus de fois pour ses matchs de championnat WWE en pay-per-view. Il a échoué je ne sais pas combien de fois contre Seth Rollins. Il a perdu sa rivalité contre Bray Wyatt. Il a perdu contre Triple H à Roadblock. Voilà, toutes ces opportunités pour les titres au poids lourd, il les a toutes perdues. Et donc, euh, si le mec gagne, enfin, c'est pas crédible à une seule seconde. Arme ou pas arme légale, je m'en fous. Lesnar, c'est le mec qui a quand même battu Taker à Mania. C'est le mec qui a squatché Cena comme personne ne l'a fait à SummerSlam 2014. Voilà, le mec n'a pas subi un tombé pin, entre guillemets, enfin clean en un contre un depuis je ne sais combien de temps. C'est également le mec qui a battu Taker dans le Hell in a Cell. Donc franchement, arme ou pas arme, passer à la CZW ou pas, je m'en fous totalement. Je ne veux vraiment pas qu'Ambrose gagne parce que alors là les gars, pareil ça va être un coup de gueule dans ma vidéo résultat. Parce que je suis désolé, et je dis pas ça parce que j'aime pas Ambrose, mais d'un point de vue réalisme, c'est pas réaliste en fait. Et quand quelque chose n'est pas réaliste, n'est pas crédible, j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc j'espère vraiment que Lesnar va gagner. Pourtant je suis pas un énorme fan de Lesnar. Mais clairement je pense que c'est le résultat le plus logique. Pareil, j'ai vu des news qui nous disaient qu'apparemment la Wyatt Family pourrait intervenir justement pour coûter le match à Lesnar. Si la Wyatt Family, avec qui j'ai beaucoup de mal en ce moment suite à leur booking absolument dégueulasse, intervient pour entre guillemets aider Ambrose à gagner, pareil, alors là les gars, je vais péter un câble. Hein. Depuis quand la Wyatt Family, enfin bref, voilà. Enfin en gros voilà, j'en ai marre du booking de la Wyatt Family et, euh, et voilà. Donc moi je veux une victoire de Brock Lesnar. Je pense qu'on aura un bon match, peut-être l'un des meilleurs matchs de la soirée. Je mets pas trop d'attentes dessus, j'ai peur vraiment d'être déçu. Et si je mets trop d'attentes dessus et que le match est pas si brutal que ça, je vais le descendre dans ma vidéo résultat. Donc voilà, j'espère qu'il sera bien bourrin quand même. Je demande pas à ce que Ambrose finisse avec 2 jambes en moins. Mais voilà, j'espère quand même qu'on aura un match bien bourrin. On est quand même à WrestleMania. Et si t'es un No Holds Barred Street Fight, eh ben, j'espère qu'ils vont s'en tenir à la stipulation et que ça ira quand même loin. Voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match qui aurait normalement dû clôturer le WrestleMania, mais ne clôturera pas le show à cause, entre guillemets, des huées pour Roman Reigns. Donc ce sera pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc on aura The Game Triple H face à Roman Reigns. Donc, vous connaissez mon avis sur Roman Reigns, je vais pas m'étaler 50 ans dessus.
mon avis, c'est que c'est Roman Reigns qui va s'imposer. Voilà, pour moi, c'est extrêmement obvious. J'ai juste une raison pour vous dire pourquoi Roman Reigns va gagner. Si Roman Reigns n'aurait pas gagné, eh ben, ils auraient fait ce match-là comme main event. Si Roman Reigns gagne, bah voilà, ils savaient. En fait, pour tout vous dire, euh, ce match devait être normalement le main event de WrestleMania, mais ils l'ont déprogrammé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des réactions des fans si jamais on finissait le show avec Roman Reigns champion. Donc, si Roman Reigns et Triple H, le match est décalé et n'est plus dans le main event, c'est pour une raison, c'est que c'est Roman Reigns qui va gagner. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, la victoire de Roman Reigns à Mania, on la sent venir depuis des semaines, des mois carrément, donc il n'y a absolument aucune surprise. Et pour revenir quand même, parce que ça faut quand même que j'en parle, j'ai pas souvenir que la WWE ait dû décaler un match parce qu'un catcheur était trop sifflé. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et je dis vraiment pas ça méchamment, mais essayez de me citer un endroit depuis le Rumble où Roman Reigns s'est fait applaudir à Raw. Ou... Me citez pas SmackDown parce que SmackDown les chants sont édités, mais essayez de me citer un seul Monday Night Raw où Roman Reigns est applaudi. Je n'ai absolument aucun souvenir. C'est chaud quand même, c'est très chaud, sachant que la VE veut en faire son top face en fait, le futur Cena. Même Cena à WrestleMania 22 contre Triple H n'a pas été sifflé autant que ça. Et on en reparlera, mais je vous dis, hein, Roman Reigns va se faire mais huer comme l'année dernière. Hein. Je pensais que ça allait être quand même moins que l'année dernière. Moi je pense que ce sera pire, enfin peut-être pas pire, mais ce sera autant sifflé que l'année dernière et c'est quand même chaud quoi. Donc c'est chaud pour Roman Reigns et je sais pas comment la VE va réussir à se mettre dans la tête que les fans n'en veulent pas en fait. Je sais qu'il a des fans, bien sûr qu'il a des fans. Tous les catcheurs ont des fans. Même le catcheur le moins aimé du monde a des fans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il en a pas assez. Il en a pas assez. Le mec se fait bâcher à tous les Raw qui va, le mec se fait bâcher. J'ai pas en tête un Raw pendant la Road to WrestleMania où le mec s'est fait applaudir. Il y a un problème quelque part, les gars. Donc j'ai pas envie de rester 50 ans sur ce match. Donc voilà, je vois une victoire de Roman Reigns. Et la qualité du match, bah j'attends pas ce match en fait. Je pense que ce match sera vraiment très plat. Il sera pas forcément mauvais. Je pense qu'il sera pas mauvais quoi. Je pense que si je devais mettre une note, je pense que je vais mettre une note du style genre 6, 6,5 sur 10, pas plus. Mais voilà, je veux dire, ça va pas être à la hauteur de mon attente quoi. Je veux dire, c'est pour le titre WWE, ça va pas être à la hauteur. Voilà, c'est bien dommage, mais voilà. Et enfin, on va passer au main event of the evening. Ce sera le Hell in a Cell match donc, entre Shane McMahon et l'Undertaker. Il y a quand même deux enjeux pour ce match. Si Shane McMahon gagne, il prend le contrôle de Monday Night Raw. Et si l'Undertaker perd, c'est son dernier match à WrestleMania. Et ça, je préfère le préciser, il prend pas sa retraite. Hein. C'est vraiment son dernier match à WrestleMania. Et ça peut être très... Ils peuvent jouer sur les mots la WWE, c'est pour ça que ce match est pas si facile que ça à pronostiquer. Alors, et c'est vrai que franchement, et je dis pas ça pour encore une fois trash talk Roman Reigns, mais au final, je déteste dire ça parce que pour moi, le titre WWE devrait toujours clôturer WrestleMania, mais là au moins, le main event a quand même beaucoup plus de suspense et c'est pas un match que j'attends forcément in-ring, mais au moins au niveau de l'attente, du suspense, il y en aura quand même beaucoup plus dans ce match. Donc, je vais déjà parler de la qualité du match. J'ai vu que ce match faisait énormément parler, beaucoup de gens disaient que ça allait être énorme, que voilà, que Shane McMahon était habitué des matchs violents, l'Undertaker aussi. Je suis totalement d'accord avec vous là-dessus, mais il faut quand même pas oublier une chose, c'est que Shane McMahon n'a jamais été un catcheur actif, que il n'a plus catché, fait de match officiel depuis 2009, que l'Undertaker est également un part-timer, qu'il catch environ une fois par an, sauf bien évidemment en 2015 où il a fait une petite aparté. Mais sinon voilà. Donc c'est vrai que franchement, je suis assez indécis. La qualité du match, j'ai vraiment peur, je vous dis franchement. Je sais que Shane McMahon s'entraîne, mais il s'entraîne avec un combattant MMA, enfin un trainer MMA. Faudra dire à Shane McMahon que c'est du catch, pas du MMA. Je crois qu'il s'est trompé en fait. euh,
Sinon, voilà, donc j'ai vraiment peur de la qualité du match. Je vais pas rester longtemps parce que la vidéo ça fait déjà presque 30 minutes. Je m'attends pas à un très très bon match, je vous le dis franchement. J'espère être surpris, bien sûr. Je pense qu'il y aura des interventions pendant ce match. Je peux pas vous dire qui, quand, pourquoi, mais je pense qu'il y aura des interventions. J'ai notamment vu quelques noms circuler, notamment Sina. J'ai également vu un fan qui avait proposé ça, et c'est pas bête du tout, les débuts du Bulletproof, donc la version WWE du Bullet Club, donc avec Finn Balor, Ken Anderson et Doc Gallows. C'est pas une mauvaise idée, c'est vrai que ça pourrait être leur début, et ce serait des débuts choquants. Il y a également eu des rumeurs, retour de Rollins, enfin bon, ça c'est beaucoup plus... j'y crois pas vraiment. Cena aussi, Cena c'est aussi le nom qui est revenu. D'ailleurs il disait ouais, il pourrait carrément faire un heel turn, tout ça, donc on verra bien. Moi personnellement, je pense que le vainqueur de ce match ce sera l'Undertaker. J'ai pas vraiment d'argument béton pour dire ça, mais en gros voilà, Shane McMahon, certes, admettons qu'il perde à WrestleMania et n'ait pas le contrôle d'Euro, c'est des storylines. On peut toujours se rattraper derrière en faisant un petit backflip. On peut toujours réussir à rattraper la chose en disant ouais mais moi j'avais ça dans mon contrat et tout. Vous pouvez toujours rattraper la chose en storyline. Et de toute façon le dernier match de l'Undertaker ce sera à WrestleMania. Donc je pense que Taker va gagner. Voilà, j'ai pas vraiment d'argument, je vous dis franchement. Voilà, moi j'ai une victoire du Deadman. Puis voilà. Eh bien écoutez, je suis revenu sur ce paper, enfin en tout cas sur la carte de WrestleMania 32. Donc mon avis global sur cette carte, eh ben franchement, elle me fait pas franchement rêver. Je vais vous dire franchement, les matchs que j'attends le plus in-ring, donc je vais préciser in-ring, donc j'attends vraiment le Ambrose Brock Lesnar, le match à plusieurs pour le titre intercontinental, le Jericho AJ Styles et le Triple Threat match féminin pour le titre des divas. C'est les matchs que j'attends le plus in-ring. Ensuite, on aura quelques... Je pense que ce WrestleMania peut être vraiment pas mal. In-ring, je parle. Mais par contre, comme j'ai dit à un pote, je pense que ce sera l'un des WrestleMania les plus plats qu'on ait eu de l'histoire. En termes d'émotion, en termes de surprise. Je pense que ça va être vraiment un show très très plat. Voilà. J'espère avoir des surprises, j'espère être surpris, j'espère être... voilà, avoir des émotions pour ce pay-per-view, c'est quand même le plus gros show de l'année. Euh, Quoi qu'il arrive, et je préfère le préciser, je ne trash-talkerai pas ce pay-per-view, quoi qu'en est, quoi qu'il se passe, que les matchs aient pas été top, qu'il n'y ait pas vraiment de surprise, je ne défoncerai pas ce pay-per-view pour une raison, il y a eu plein de blessés, et ça, je pense que c'est quand même un très bon argument, faut quand même prendre ça en compte. Mais c'est pas franchement un WrestleMania que j'attends de pied ferme, c'est pas un WrestleMania que j'attends vraiment impatiemment, et c'est bien dommage. Voilà. Bah écoutez, ma vidéo pronostic est terminée, je vous invite à donner votre avis en commentaire sur les matchs. Est-ce que vous attendez impatiemment ce WrestleMania? Peut-être que je vous mettrai un sondage justement, comme ça je pourrais en parler dans la vidéo résultat, savoir est-ce que vous attendiez ce WrestleMania avec impatience ou pas. Donc voilà, donc on se retrouve pour lundi, maximum mardi, pour la vidéo résultat de WrestleMania. Peut-être avec NXT TakeOver Dallas, ça je vous rappelle que c'est à vous de me dire. Donc ça, je rappelle que le lien du sondage est dans la description de la vidéo. Moi j'ai envie de vous dire, bon week-end catchesque, vivez-le. WrestleMania c'est une fois par an. Oubliez pas l'Euro post-WrestleMania qui s'annonce encore une fois très très bon. Vraiment, prenez soin de vous et surtout, kiffez bien votre moment. Regardez-le avec des potes. N'hésitez pas à sortir les chips, le coca, la bière. Enfin bref, voilà, faites-vous plaisir. Dites-vous que WrestleMania c'est une fois par an. En plus de ça, vous avez beaucoup de chance pour ceux qui sont encore à l'école ou qui sont en études, tout ça. On est en vacances, enfin en tout cas il y en a pas mal qui sont en vacances, donc c'est vraiment le top. Prenez soin de vous. Moi je vous dis donc à lundi, maximum mardi. Allez, salut.